Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Voilà, j'ai mis le manteau, vous dites mais comment il est attifé, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui s'est passé, il a... Non, et ben voilà, j'ai voulu mettre le manteau de Lenny Kravitz, ça c'était dans les années 80, je sais plus, hein, Renault, voilà, et puis les cheveux à la Bob Geldof, un look louride, parce que j'avais envie de mixer le pop, le rock, le fun, parce que vous savez ce que ça symbolise pour moi? Ça symbolise, j'espère de tout cœur, si vous êtes artiste, j'espère que ça préfigure le retour sur la scène, le live, yes, born to be alive, yes, aimons-nous vivants. Merci François. Voilà, donc pour le Gémeaux, si, c'est parce que, pourquoi je dis ça? Parce que les planètes ont changé, elles changent, elles bougent, et ça fait un bien fou quand vous êtes astrologue, et je pense que mes confrères, consoeurs aussi, qu'on se le dise, ça les réjouit, je pense, de regarder les éphémérides et de se dire, oh là là, Mercure fiche enfin le camp, quitte enfin le Scorpion, la balance, le Scorpion, ses allers-retours, cette rétrogradation, ces trucs incessants, insupportables, que cet amas planétaire, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, ça s'en va, c'est fini, c'est cette lourdeur, c'est quelque chose qui était pesant, etc. Eh bien, avec l'entrée des planètes en Verseau, eh bien, ça se libère, c'est une bouffée d'oxygène. Attention, rien n'est gagné. Parce que le Verseau, c'est la tornade. Hein. Je vous ai toujours dit, même l'année dernière, enfin cette année encore, oui, se méfier de tout ce qu'il y a dans l'air. Hein. Parce que c'est le troisième signe d'air, le Verseau. Donc, si ce n'est pas le virus, ça peut être la pollution. Si ce n'est pas la pollution, ça peut être le vent. Si ce n'est pas le vent, ça peut être les moustiques, les insectes, etc. etc. Tout ce qui plane dans l'air. Tu es d'accord, Angelina Jolie? Et donc, tout ça pour le Gémeaux. Alors, on a d'abord un petit peu des oppositions avec Mercure et le Soleil qui vont entrer en Sagittaire. Le Soleil est en Sagittaire jusqu'au 21 et Mercure est en Sagittaire à partir du 2 et jusqu'au 20. Et Vénus va entrer en Sagittaire à partir du 16. Donc on a quand même 3 planètes qui évoluent en Sagittaire, et le Sagittaire étant votre signe opposé sur le zodiaque. Donc cette opposition peut créer comme ça des conflits, des frictions, des interrogations, des compromis à trouver, peut-être pas des compromis à trouver, mais des choix à assumer, des décisions, des engagements à honorer. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il peut y avoir, si vous voulez, un décalage entre ce que vous visez et les moyens dont vous disposez pour atteindre ce que vous visez. Puisque si vous voyez l'image du Sagittaire, il y a un arc, une flèche. Donc vous visez quelque chose. Maintenant, est-ce que vous disposez de tous les moyens pour l'atteindre? Pas sûr. Pas sûr. C'est ça la loi. On m'avait expliqué ça un jour, ça j'avais adoré. Le libre arbitre, c'est voilà, vous avez votre arc, comme ça, ok? Ok les amis, tu es comme Robin des Bois, Robin Hood et Rolf Flynn et Kevin Costner. Vous avez votre arc, ok? Le libre arbitre, la liberté, c'est ça. Tu peux viser où tu veux avec ton arc, ok? Là, tu vises. Tu es libre. Mais quand tu lâches la flèche, c'est ça la loi. Tu ne peux pas. La flèche, elle ne peut pas dévier de sa trajectoire, tu ne peux pas la dévier. Donc, il faut bien faire attention à la cible que tu choisis. Parce qu'une fois que tu vas lâcher, ça ne t'appartient plus. Et c'est pas la peine de pleurer, gémir, ah là là, c'est la faute au vent qui a dévié la flèche. Non, il n'y a pas de vent qui dévie la flèche. Donc non, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, voyez. On a eu le choix dans les années 60, 70, 80 de lancer des supermarchés, parce que pour moi c'est ça le drame de cette époque. C'est lui qui a inventé le supermarché, je ne sais pas, mais eh bien, on a lâché dans les années 70, 75, 80, on a lâché
la flèche. On a visé la surconsommation. Donc tu as imprimé une direction à ta flèche. Mais aujourd'hui, tu te le prends en pleine face, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus revenir en arrière par rapport à ce que tu subis. Maintenant, tu vas subir, et puis une fois que tu as bien subi, ou tu répètes les mêmes erreurs, c'est ce qui risque de se passer, hein, parce qu'on avance vraiment à pas de souris, même pas de pas de souris, ça n'a pas de puce. Et puis tu recommenceras, puis tu vas te la reprendre, et puis tu recommenceras. Hein. Je vous ai toujours dit jusqu'à quand l'être humain va ne pas comprendre pour se prendre autant de claques derrière la tête. Les claques TAP, quand on nous disait ça quand j'étais à l'armée. Parce que voilà, on va le voir, on va voir. On va voir là décembre, janvier, février, mars. La ruée vers les vaccins, et après la ruée vers les vaccins, ça va être la ruée vers les avions, la ruée vers le tourisme, la ruée vers les supermarchés, la ruée vers les restaurants, la ruée vers les commerces, la ruée, et ça va recommencer, et dans un an, on va nous dire, ah ben c'est pollué, etc., etc. Vous dites que oui, je suis peut-être, oh là là, Jean-François, vous êtes pessimiste, mais vous le voyez chez vous, chers amis, vous le voyez chez vous. Je suis sûr que chez vous, vous voyez des gens de votre entourage, vous savez qu'ils vont dans le mur, mais ils n'écoutent pas ce que vous leur dites, et donc vous devez vous accepter de les laisser aller dans le mur, accepter d'être impuissant à les empêcher d'aller dans le mur. La seule difficulté, le seul danger aujourd'hui, c'est qu'avant ils allaient dans le mur tout seuls. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est qu'en allant dans le mur, ils vous emmènent dans le mur. C'est ça le drame, c'est ce que nous dit ce virus. Ils vont dans le mur en faisant la fête, par exemple, mais moi qui suis le papy, la mamie, ils m'emmènent dans le mur quand ils viennent me voir le dimanche pour le gigot, les haricots, les flageolets, voilà, et que quand ils repartent chez eux, moi je me retrouve allongé dans mon lit. Vous voyez, c'est ça le drame, c'est l'époque, elle a changé en ça. C'est-à-dire que c'est comme dans la classe, c'est-à-dire que il y en a 2 ou 3 par exemple qui fichent la pagaille, mais c'est la classe entière qui est punie. Eh bien, je trouve que l'époque c'est un peu ça aujourd'hui. Donc il faut se protéger de faire attention que ceux qui vont dans le mur ne vous entraînent pas dans le mur. Mais ça, c'est pas facile. Même la gazelle ici, toute seule, tranquille, peinarde, etc., c'est pas gagné. Donc on est à l'abri de rien. Ceci pour vous dire, donc chers Gémeaux, donc ces oppositions, oui je vais parler de vous, oui ne vous inquiétez pas, là il parle que de lui, etc., ou des autres, etc. Le Gémeaux, donc, oh là je mue, ces planètes en Sagittaire, je vous l'ai dit, donc vous amènent peut-être à viser, à vouloir atteindre un but sans disposer des moyens dont vous avez besoin, matériels, financiers, pour atteindre ce but. Ce qui veut dire que si vous avez prévu par exemple de déménager, ok, peut-être que tu peux déménager, mais peut-être que tu ne pourras pas te meubler. Peut-être que tu as décidé d'acheter ta maison, ok, tu vas acheter ta maison, mais tu ne pourras pas te chauffer. Est-ce que tu as assez pour te chauffer en fait? Je pose la question. Voilà, c'est un peu tout ça. Mais alors vous avez une chance, par contre, c'est que les planètes lentes, c'est-à-dire Jupiter et Saturne vont entrer en Verseau à la fin du mois, et ça c'est bénéfique pour le Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des alliés autour de vous, que votre charisme, votre capacité à tisser des liens, à nouer des contacts, à gagner la confiance, tout ça, ça vous aide. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des personnes qui vont vraiment, qui vont aimer vos idées originales, qui vont aimer votre créativité, votre spontanéité, votre modernité, et qui vont vous accompagner dans vos démarches et qui vont peut-être grossir l'équipe. Et comprenez par là que si tu ne disposes pas des moyens pour arriver tout seul à atteindre le but que tu t'es fixé, l'union faisant la force, c'est en t'entourant de 2 ou 3 personnes que tu vas pouvoir atteindre le même objectif. Mais une fois ton objectif atteint, il faut que tu acceptes de partager la victoire avec ceux qui t'ont amené à décrocher justement, à atteindre, à remporter ce succès. C'est toute la question voilà, en amont à laquelle vous devez réfléchir, de savoir que si demain vous avez besoin
ou si vous voyez qu'autour de vous, des personnes vous tendent la main pour vous aider dans la réalisation de vos projets, dans quelle mesure vous êtes capable de les remercier? La gratitude, elle s'exprime sous quelle forme? Est-ce que c'est une compensation financière? Est-ce que c'est, je ne sais pas, des bisous dans le cou? J'en sais rien. C'est ça. Voilà, donc gardez ça à l'esprit que tu vises trop haut. Comment expliquer? Je vais prendre l'exemple, par exemple, parce on parle beaucoup des restaurateurs. On va imaginer que vous êtes restaurateur. Bon, bah vous avez perdu de l'argent, hélas. Et donc, on imagine que il y a des possibilités, alors peut-être pas en décembre, mais janvier, enfin c'est la période. Mais qu'enfin, voilà, les perspectives d'avenir, on imagine que c'est plus réjouissant. Vous allez vouloir, c'est comme si par exemple vous vous disiez, moi j'ai des tables, je vais essayer, je vais imposer, pas imposer, mais je vais proposer 3 services au lieu de 2, et en essayant de faire tourner, vous savez, ces fameuses réservations, parce que quand vous allez en Corée du Sud par exemple, vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure, manger, et s'il y a du monde, on attend, et puis voilà. Mais comme en France, il faut préparer la nourriture, c'est long, il faut réserver, et parfois, donc on est bloqué. Eh bien peut-être que là, amis restaurateurs, vous allez vous dire, moi c'est fini ces réservations, viens qui veut manger, et je vais ouvrir plus tôt, genre avant c'était 12h30, c'est 12h, et je vais finir plus tard, 14h, et entre 12 et 14, je vais essayer de faire tourner un maximum de gens, etc. etc. Mais, ok, maintenant, est-ce que vous allez avoir les moyens financiers peut-être pour acheter davantage de nourriture, le personnel, etc. Comment vous allez gérer cet afflux peut-être massif de clients, etc. etc. Eh bien, c'est ce que vous disent ces planètes en Sagittaire. Attention, c'est vrai, tu as de nobles idéaux, tu veux refaire du chiffre, c'est normal, mais voilà. Et là, quelqu'un vient en vous disant, si tu veux, moi je peux faire des extras, des heures supplémentaires, de l'intérim, je peux t'aider, etc. etc. Ouais, alors, est-ce que vous êtes prêt à payer? Il faut donner une part du gâteau au serveur qui vient vous donner un coup de pouce. C'est tout ça. Vous voyez, c'est tout ce à quoi vous devez réfléchir. Et c'est vraiment, au sens plus large, même au-delà du Gémeaux, c'est la valeur humaine. La valeur humaine, ça se paie. Le talent, ça se paie. Et si vous prenez des saisonniers en leur donnant, je ne sais pas, 1200 € et qu'ils aient 600 € d'hébergement, ce n'est pas possible. Moi, je ne pourrais pas. Enfin, je sais, vous n'avez pas le choix, mais je ne sais pas. Ce qui est difficile dans ce pays, c'est qu'on ne s'associe pas. Vous voyez? Je vous donne un exemple vite fait. Ouais, vite fait. Je vais parler d'amour après, oui. Mais je suis passé par les 4 opérateurs pour avoir la fibre. Tac, le roi du bâtiment, la liberté, I'm free, le citron, voilà. Et puis le dernier, c'est quoi? Les 3 lettres, là, etc. Bon, enfin, bon, je ne sais pas si je peux le dire, on ne sait même plus si on peut le dire, c'est incroyable. Bon, enfin, les 4 opérateurs. Mais je disais aux techniciens qui est venu, je leur disais, mais c'est quand même incroyable que dans ce pays, si vous voulez, chaque opérateur a son technicien. Mais je me dis, mais il ne peut pas y en avoir un qui crée une espèce de plateforme, une plateforme d'opérateurs, de techniciens, et qui va, comment dire, élargir et répondre aux besoins du BTP, du citron vert, ou voilà, etc., orange, machin. Non. Et donc, ça se trouve, il y a un type là qui est en train de réparer pour machin, et comme moi je suis BTP, il ne va pas venir me réparer tout ça, parce que les autres, je me dis, mais c'est, vous voyez, eh bien c'est ça, c'est ce qui retarde tout. Voilà. Parce que j'ai fait ma demande au mois de juin, mi-juin, et j'ai la fibre maintenant, on est en novembre. Donc il y a eu les 4 qui ont défilé. Et tout est comme ça. Et tout est comme ça. Et parce que et c'est ça, si vous voulez, le drame de cette époque, c'est que les moyens de transmission sont beaucoup plus larges, le téléphone, machin, on peut échanger, mais les moyens, la vraie transmission humaine, la communication, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est ça qui est aberrant.
30% par exemple des commerçants n'ont pas, il y a seulement 30% des commerçants qui sont visibles sur Internet. Je me dis, mais il n'y en a pas un, je sais pas, des types qui pourraient être des experts là-dedans et qui frapperaient, qui diraient, bon, on se regroupe avec, par exemple, dans mon village, tous les commerçants du village, eh bien, on va avoir pignon sur le net et on va le faire tous ensemble, en s'adressant tous ensemble à une même boîte qui va, nous, les 10 commerçants, qui va nous mettre en ligne. Eh ben non, c'est chacun chez soi, pour soi, et on perd un temps, mais inimaginable, franchement. Et donc si vous êtes jeune, si vous avez 20 ans, que vous avez des idées, le premier travail à faire, c'est sur la communication, s'il vous plaît. Si votre collègue travaille dans le bureau d'en face, ne lui envoyez ni un mail, ni un SMS, allez le voir, allez lui parler, hein. C'est fou, hein. Enfin bon, voilà. L'amour, ben, c'est pareil, on a quand même Vénus qui est en Sagittaire à partir du 16, donc la deuxième quinzaine du mois. C'est très étrange parce que cette deuxième quinzaine du mois, par rapport au cœur, elle mise aussi beaucoup sur le dialogue, sur l'échange, sur les contacts, sur la discussion, le dialogue constructif. Mais comme le Gémeaux est quelqu'un qui a du mal à dialoguer en réel, il noie le poisson, je vais bien, tout va bien. Là, vous êtes obligé quand même de parler vraiment de vos sentiments. C'est comme Donald qui est Gémeaux. Et bien à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il dise « Oui, c'est malheureux, j'aurais voulu tellement rester à la Maison Blanche, je suis tellement malheureux. » Voilà, pour pas faire un ulcère, parce que de verbaliser sa peine, et de verbaliser ses sentiments, ses émotions, pour aller mieux. Donc c'est un peu le défi que vous lance Vénus à partir du 16 en Sagittaire. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre. C'est un mois chouette, un mois pop, un mois rock. Et soyez rock and roll, soyez pop, soyez fun, soyez festif. Voilà, je sais pas, j'allais dire manger un œuf de Pâques à la place de la bûche, changer... modifier, réinventer, soyez créatifs, hein, vous le savez, vous me connaissez. Voilà. À bientôt, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance et de votre fidélité. Et puis de si vous voulez, vos affinités, c'est sur le lien qui est à votre disposition en description. À bientôt, ciao, salut la gazelle. Relax, take it easy.